peu et tout, mais je m'arrête là. Oh, voilà, ça va de voir qu'ils ont récupéré les voix des personnages VF. Oui, oui. La VF est très très bonne. Bah, c'est un jeu français, c'est un jeu infogramme. Donc la VF est très bonne. Pas qu'il y ait énormément de dialogue à part Daffy Duck. Et d'autres persos un peu secondaires dans le. Dans le. Dans le jeu. C'est pas le droit ça. Est-ce que j'ai foutu un coup? Non, c'est bon. Bref, bon bah voilà. Du coup, donc voilà pour comment ça s'appelle, pour une fin de loup. On terminera, je pense, la semaine prochaine, lundi prochain logiquement. Donc demain, comme j'ai dit, pas de live. Demain, ça va être ma pause de la semaine, ma première pause de la semaine. Et après, jeudi, vendredi, on va faire du Sherlock. Logiquement, on devrait le terminer. Si j'ai bien calculé. En 2 lives, ça devrait terminer. Ensuite, samedi, la pause habituelle. Et après, dimanche, on fait du Outlast 2. Comme ça, jeudi, vendredi, on aura terminé Sherlock. Une fois de l'eau, on termine la semaine prochaine. Il reste à quoi Outlast 2 qu'on a en cours. Et voilà. Et après, on pourra enchaîner sur autre chose. J'aimerais bien ne pas devoir le dimanche. Après, le dimanche, c'est toujours un peu fluctuant selon mes envies et tout. Donc, ça soit ça Outlast, ça soit autre chose. Là, dimanche dernier, on a fait un petit jeu, c'était Sea of Solitude. C'est très cool. Et du coup, c'était un jeu que je pouvais finir en une soirée. Et donc, je l'ai fait et franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai fait ça en 3 heures. Et c'était très bien. J'étais en train de voir là. Ouais, du coup, je disais, je veux pas trop me lancer dans des gros jeux là après Atlas 2 et après Sherlock, après Une fin de loup. Pourquoi? Parce que je préfère de faire les Kingdom Hearts, de refaire les Kingdom Hearts dès que je récupère la PS5, c'est-à-dire la prochaine fois que je vais à Paris. Donc, donc logiquement, j'ai pas envie de commencer un gros jeu tout de suite. Quoi. Ça prend du temps de cash. C'est ça. Donc ça va être vraiment la prochaine grosse saga à faire sur la chaîne quoi. Donc ce qu'on pourrait faire après. Alors il y avait un autre jeu rétro que je voulais faire, Chase the Express. C'était Your Never. En 2 là ça se fait. En 2-3 là ça se fait. C'est encore un jeu PS1 que j'avais et je voulais voir ce que ça donnait. C'est un espèce de jeu dans un train en fait. Et il faut arriver au premier wagon pour désamorcer une bombe nucléaire. En gros c'est ça. Et c'est un peu style Resident Evil. Dans les énigmes et tout, faut choper des cartes pour ouvrir des portes, etc. Les premiers Resident Evil. Enfin, c'est un peu ça. Et j'avais joué du coup sur PS1. Et bah j'ai envie de voir ce qu'ils donnent à nouveau. Et j'avais pensé aussi, j'avais sur PS1, j'avais Spider-Man 2. Non, le premier. J'avais le premier, Spider-Man 1. Et je voulais aussi voir ce que ça donnait, mais celui-là peut-être à laisser pour plus tard par contre. J'ai pas envie d'enchaîner trop de jeux comme ça tout de suite. Oups. Spider-Man. Avec un tiret. Je ne connais pas. 7 heures. Il dure 7 heures. Spider-Man 2000. Après, ça dépend aussi où est-ce que je peux avoir le jeu, parce que bon, autant Une fois de loup, je l'ai eu sur Abandonware. Chase Express, je sais pas. Spider-Man, je sais pas non plus. Au pire, je prends sur l'émulateur. Hein. Puis vas-y doucement, le souvenir, on va toujours un peu le souvenir.
Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Je suis en train de le voir avec une fin de loup là. Je suis en train de le voir avec une fin de loup. Mon souvenir est plus beaucoup de jeux. Les jeux coûtent cher à retrouver en cartouche. Après, je vais pas, si je refais, je ferais, si je refais et que j'arrive pas à trouver sur PC, je ferais comme pour God of War, je ferai une émulation. Ça va faire chier. Alors par contre, il y a des jeux qu'on a toujours en cours, c'est Darksiders 2. Darksiders 2 qu'en vrai on pourrait finir assez vite. Étant donné que c'est pas non plus un jeu très très long. Mais j'ai toujours en cours. J'ai envie de le faire, parce qu'il était vraiment cool. Ouais, il dure 20 heures. Il dure 20 heures, ah, quand même, 20 heures ou 30 heures avec la... si je fais quelques quêtes secondaires. Ok. J'ai quoi dans les jeux que je voulais faire bientôt là? Bah au pire après, parmi les jeux que j'ai déjà achetés, je piocherai dedans, je piocherai dedans, là, je piocherai dedans pardon, des jeux que je peux faire en une semaine max, genre en 2-3 lives. Comme ça, c'est pas des jeux trop longs que comme ça quand j'ai ma PS5, bim, c'est mon enfin comme dit une amie Darksiders. Euh, après j'ai toujours Outlast 2 qui est en cours, hein, donc ça se trouve au moment où je finirai Outlast 2. Ah oui, mais il faut quand même un jeu en parallèle parce que bah là j'ai 3 jeux, j'ai une fin de loup, j'ai Sherlock et j'ai Outlast 2. Une fin de loup on termine la semaine prochaine, Sherlock sera fini, logiquement. Outlast 2 on en a encore pour un moment. Encore 3-4 lives. Voilà. Logiquement, si je récupère ma PS5 je vais la récupérer en septembre. Je sais pas quand encore. En fait j'ai renouvelé ma carte d'identité, ma carte d'identité portugaise. Le truc c'est que il faut que j'aille chercher sur place au consulat portugais à Paris. Parce qu'ils envoient pas ça. Donc j'ai renouvelé et c'est en moyenne un mois d'attente. Donc, euh, donc je l'ai renouvelé il y a quelques jours, peut-être une semaine. Donc logiquement en septembre, je sais pas trop quand encore. Euh, J'essaierai de faire en sorte que ce soit pas un week-end où Kim se retrouve toute seule. Enfin, bref. Euh, mais sinon ouais, on verra. Mais ouais, les Kingdom Hearts, j'ai envie de les refaire parce que, bah, au moment où en fait, je les ai déjà fait, j'ai fait tous les Kingdom Hearts déjà. Mais, si tu veux faire des jeux rapides, peut-être des petits RTS. Je suis pas trop RTS. Euh, le problème, c'est que quand j'avais fait, il y avait personne sur la chaîne. C'était vraiment au tout début, 2020, 2021, je sais plus exactement. Ah, je crois que j'avais commencé 2020 et j'avais fini en 2021, tellement c'était long. Ça avait pris 6 mois à faire, hein. Et je streamais pas au même rythme qu'aujourd'hui, hein. Euh, mais du coup, ouais, c'était vachement long. Euh, et et c'est qu'il y a personne sur la chaîne, un peu relou quoi, parce que bon, du coup, bah, j'ai quand même envie là de les refaire, de faire découvrir surtout Kingdom Hearts aussi à Kim, euh, et à d'autres gens qui auraient pas joué, vu que c'est des jeux, vu que, bah, il y a des Disney et tout, ça c'est quand même vachement sympa. Donc ouais. Euh, donc à voir. Et l'histoire, elle est vachement dense. Il y a vachement de trucs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Pour un final, ouais, ok.
peu à l'image de ce qu'on a dit, je les ai pas fait, j'en ai quelques-uns à faire sur DS et console. Après, le truc, c'est que maintenant. Alors, en fait, alors pourquoi les gens ils râlaient sur Kingdom Hearts de base? C'était parce que c'était éparpillé sur plein de consoles différentes, tu vois. Et le problème, c'est que c'est pas juste des jeux avec vite fait une histoire à côté, avec vite fait une histoire à côté, et que c'est pas lié à l'histoire principale. Si genre t'as pas fait le jeu sur DS, bah tu comprendras pas. Par exemple, entre Kingdom Hearts 1 et 2, il y a des jeux sur DS. Bah si t'as pas fait les jeux sur DS, Kingdom Hearts 2, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que il s'est passé tellement de trucs dans les jeux DS que tu comprends pas Kingdom Hearts 2. C'est débile. C'est vraiment débile. Mais du coup, et pareil entre Kingdom Hearts 3, 2 et 3. Mais du coup maintenant ça va. Maintenant ça va parce que maintenant t'as toutes les compilations et tout des jeux. Et là du coup tu peux tout faire d'un coup, tu vois. Par contre, les jeux DS, t'as pas le jeu. T'as juste les cinématiques. On comprend l'histoire, tu vois. T'as genre 3 sortes de cinématiques. Ce qui se fait, hein, c'est comme bah, tu regardes un film, un react. Je fais un react, voilà. Mais voilà. Et du coup, par contre, si je les refais, peut-être carrément faire les boss optionnels, tu vois. Les boss optionnels, les boss secrets et tout ça. Quoi que c'était quand même chaud. Hein. Il y avait des trucs. Du coup, j'ai pas fait, j'avais que fait la quête principale. Mais peut-être essayer d'optimiser un peu, de faire des trucs, de changer un petit peu. Peut-être carrément, essayer de trouver un moyen de me challenger un peu, tu vois. Doucement sur le défi. Alors oui, non mais d'accord. Mais oui, parce que Kingdom Hearts c'est chaud, hein. Franchement mais du coup, mais ce serait bien quand même de trouver un twist, tu vois, un peu comme ce que je fais avec Witcher 3, avec les 2 récompenses là, obéis-moi et je sais plus. Et je sais plus la même autre là, je l'ai plus en tête. Ah oui, pour choisir, forcer les choix. Un peu comme ça, tu vois. Admets à moi a décidé de se lancer sur le premier jeu en mode level 1 contre tous les boss. Ouais, bon, ok. peut-être pas à ce point-là. Il arrive, il a galéré. Oh ouais, non, peut-être pas à ce point-là. Mais ouais, peut-être un petit twist, tu vois. Je sais pas quoi exactement encore, mais ouais, un petit twist parce que le problème c'est que bah, sinon, en fait, comme moi j'ai déjà fait les jeux, ça serait quand même bien d'avoir un petit truc en plus pour. Tu vois, dans Witcher 3, c'est le fait que ce soit vous qui faites les choix. Principalement Kim, certes, mais quand même vous. Donc c'est cool parce que bah, du coup, moi je me décharge de ce truc-là, je joue juste au jeu, en New Game Plus, et voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a un New Game Plus d'ailleurs dans Kingdom Hearts ou est-ce que je dois tout recommencer? C'est vrai qu'avec toutes les compilations et tout, est-ce qu'il n'y a pas un New Game Plus? Je pense pas parce que c'est des vieux trucs, mais. Non. Non. Ça, je saurais pas te dire. Non. Bon, toi, ça m'étonne pas, c'est des vieux jeux. Ok. C'est des vieux jeux, c'est des jeux PS2 à la base. Mais ok. Mais ouais, je sais pas. En fait, faudra que je. Bah tiens, les laps, aide-moi. Donne-moi une idée de défi pour refaire les jeux Kingdom Hearts une deuxième fois. Pour essayer un défi de no level up où tu termines les jeux sans augmenter ton niveau, ou bien un défi de only 1 HP où tu te rends vulnérable à chaque combat. L'idée serait de ne pas utiliser de potions ou de soins durant les combats, ça risque de jeter un peu de piment. Bon, là, cette fois, j'ai utilisé ChatGPT vraiment parce que le problème c'est que si. Là, les laps il a pas de mémoire donc. C'est un peu chiant si je dois écrire ça à chaque fois. Non, c'est une deuxième fois. Avec de l'interaction sur le chat.
À chaque fois que tu rentres dans un nouveau monde, le chat décide si tu joues en mode ténèbres ou en mode lumière. Le choix du chat influence la manière dont tu joues ce monde. Oh, attendez. Je vais lire dans ma tête pour voir si ça spoil pas. Si ça spoil pas une potentielle idée intéressante. Oh, c'est une bonne idée. Oh, Attends, c'est une excellente idée ça. Je vais vous le dire. Je l'ai juste. Est-ce que c'est possible de faire ça comme ça? Alors, faudra voir comment c'est exactement sur le jeu, mais l'idée est bonne en tout cas. En gros, c'est à chaque fois que j'entre dans un nouveau monde, vous décidez si je joue en mode ténèbres ou en mode lumière, ok? C'est quoi le mode ténèbres, c'est quoi le mode lumière? Le mode ténèbres, c'est j'utilise que des compétences, sorts ou équipements qui sont associés à l'obscurité, du style technique de magie noire ou invocation sombre, etc. Tout ce qui est lié du coup à tout ça. C'est un peu arbitraire, hein, on verra. Mais bon, c'est marqué magie noire, logiquement, c'est bon. C'est sûr que c'est une bonne idée. Et attends. Euh, pareil pour le choix des coéquipiers, si voilà, c'est tout ce qui est coéquipier un peu. Bah après, je sais pas si. Je pense pas, t'es toujours avec Dingo et Donald en fait. Ah non, je crois que tu peux avoir plus de coéquipiers, je suis pas sûr, mais. Ou alors le mode lumière. Le mode lumière, c'est j'utilise que des trucs assez à la lumière comme les soins, la magie blanche ou les invocations lumineuses. Quoi que ça veut dire. Etc. Et s'il y a des options de dialogue, mais il n'y a pas d'option de dialogue, je crois dans Kingdom Hearts. Mais si y en a, et ben dans le mode ténèbres, je choisis la plus agressive ou égoïste, ou alors le mode lumière, je choisis le plus altruiste ou pacifique. Et à chaque début de monde, le chat vote pour déterminer si tu joues en mode ténèbres ou lumière. Tu peux décider de certains handicaps ou. Est-ce que c'est une bonne idée avec qui pour les choix? Mais après, bah pourquoi pas, ça peut être un truc. C'est une idée. Je m'intéresse aux vieux jeux PS2 tels que Monsieur MTC et le vacuum Profil, c'est pas l'ancienneté qui me rebute si le récit vaut le coup. Et après. Genre ce dieu. Dieu les laps, ça promet d'être chaotique. Et par contre, il y a une autre idée qui m'a proposée, qui elle pour le coup est beaucoup plus terre à terre et peut être intéressante quand même. C'est de m'ajouter des handicaps. Avec les récompenses de points de chaîne, par exemple, interdiction d'utiliser des objets de soins pendant un temps, ou alors autorisation d'utiliser une compétence normalement interdite. Par exemple, si je suis en mode lumière, m'autoriser une compétence de ténèbres, etc. C'est une bonne idée ça. Donne-moi une autre idée. En fait, Labs il peut pas être aussi précis que ChatGPT parce que je l'ai limité à 400 caractères, donc il peut pas être aussi précis. Alors, cœur en pièces. Ton personnage est divisé en 3 aspects, force, magie et défense. Le chat contrôle l'aspect dominant de ton personnage dans chaque monde, en te forçant à respecter les règles spécifiques selon l'aspect choisi. C'est un peu le même principe. Mais cette fois, je pense que c'est plus précis, parce que là je sais que ça existe. La force, magie et défense. En gros, je dois me concentrer uniquement sur les attaques physiques, tout ce qui est force, et sorts de magie sont interdits, sauf pour des soins de base, ok. Équipement, je dois équiper des armes et accessoires qui augmentent la force physique au détriment de la magie et de la défense, ok. Et le chat peut décider d'interdire l'utilisation de soins sauf si tu tues un certain nombre d'ennemis à la chaîne. Par contre ça, c'est bien ça, parce que dans Kingdom Hearts, tu dois tuer beaucoup d'ennemis à la suite, tu vois. T'as des vagues d'ennemis et tu dois les tuer à la suite. Et on peut faire un truc du style, si je tue, je sais pas moi, 10 ennemis, là je peux utiliser des soins, tu vois. Mais c'est un truc vous pouvez déclencher avec des points de chaîne par exemple, pour ajouter un peu plus de challenge. Du coup, pour la magie, tu dois te concentrer sur les sorts de magie et éviter les attaques physiques autant que possible. Équiper des armes et accessoires qui augmentent ta magie, ok. Tu peux poser une limitation sur le nombre de sorts que tu peux lancer avant de devoir acheter MP via des attaques physiques. Ok. Et la défense, le jeu de manière défensive, des armes et accessoires qui augmentent ta défense, blablabla. Tu peux te défier d'atteindre des objectifs spécifiques sans subir de dégâts ou en utilisant uniquement des compétences de support pour tes alliés. Bien vendu par le bot. À chaque nouveau monde ou à un certain moment critique du jeu, le chat vote pour décider si tu joues sous l'aspect de la force, de la magie ou de la défense. Le chat peut choisir d'ajouter ou de lever sa restriction pour rendre la tâche plus facile ou plus difficile.
terminer le jeu en respectant les aspects dominants et imposés par le chat, ce qui te force à adapter ta stratégie de manière dynamique, en rendant l'expérience plus intéressante pour ton audience. En vrai, alors, ça ressemble un peu à l'idée d'avant, mais je préfère celle-là pour le coup, parce que alors, autant Lumière Ténèbres, il n'y a que deux choix, et c'est un peu. Enfin, c'est un peu. Bah, c'est quasiment sûr qu'il va choisir toujours Ténèbres là. Là, c'est un peu différent, parce que là, c'est force, défense ou magie, tu vois. Et les trois se valent en soi. Certes, bah, si défense c'est un peu plus relou parce que du coup, bah, j'attaquerai pas beaucoup quoi. Je préfère force ou magie, mais ça peut être sympa quand même de switcher comme ça. Parce que ce que j'ai remarqué aussi en jouant à Kingdom Hearts, c'est que j'utilise souvent un seul type d'équipement, tu vois, un seul type de, genre je me focus vraiment sur une seule façon de jouer, tu vois, une seule strat. Ça peut être sympa de varier comme ça je découvre un peu plusieurs strates et tout, et je reste pas sur une seule, tu vois. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. À voir, à voir. En vrai, il m'a donné de bonnes idées là. Mais c'est plutôt cool de faire ça comme ça, parce que sinon, c'est comme ça, ça rajoute un petit challenge en plus, même si ça me prend plus de temps à faire, c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, c'est un peu plus marrant. Ça évite que de devoir juste refaire le jeu, parce que en soi, moi scénario je le connais déjà, donc en soi bon, oui certes je me rappelle pas de tous les détails parce que l'histoire est assez complexe, mais je connais le jeu déjà, le scénario, donc là où ce sera plus intéressant, ce sera le gameplay en soi, où il faudra qu'il y ait un truc en plus, sinon bah, je vais juste refaire la même chose, c'est un peu relou quoi. En soi ça fait que 4 ans que je l'ai fait le jeu, c'est pas si énorme. Les jeux. Enfin bref, on verra ça une prochaine fois. Mais ça peut être plutôt sympa. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer quand même d'améliorer le bot pour... alors pas pour demain non, mais je vais quand même essayer de l'améliorer un petit peu. Essayer de rajouter au moins de la mémoire sur le live en cours. Essayer. Je dis pas que ça va marcher, mais au moins essayer. Ou au moins sur les derniers messages, c'est possible. Ça pourrait être sympa. Parce que du coup là le problème c'est que il se rappelle pas de ce que vous avez dit, donc il est pas trop il réagit pas forcément bien. C'est marrant parce qu'il dit de la merde, mais bon, j'aimerais bien que ce soit un truc un peu plus précis. Et après on verra pour la personnalité je la mettrai après. J'ai d'intérêt pour la saga, ça pourrait attirer un peu de monde. Ah ouais, ah oui, il y a des gens intéressés. Un peu insistant. Ouais. Non, après, non mais en vrai, je l'ai mis à 5%. Il y a 5% de chances qu'il réponde. Hein. Qu'il envoie des réponses random, le gars. Il y a que 5% de chance. Hein. Je peux descendre. Hein. C'est vrai que 5% c'est peut-être trop encore. Mais bon. Je vais mettre à 3%. Voilà. Logiquement, il devrait être un peu plus calme. Bon, après, si ça saoule que les laps balancent des messages au hasard, je peux juste enlever ça et garder le ping. Le ping, je peux le garder. Tu vois. Non, je pense que tu as raison. C'est juste que comme il y a peu de monde, ils parlent plus, je pense. Je sais pas. Non, normalement, c'est. Il voit le message, ok. Il voit qu'il y a un message qui est arrivé, ok. Il prend un nombre entre 0 et 100. Si ça tombe en dessous du pourcentage que j'ai mis, bah c'est bon. Ouais. Et alors il envoie un message, tu vois. Donc là, 5%, enfin vraiment. Après tout, c'est que, ouais, comme. Ouais, il y a quand même pas mal de messages à chaque fois. Je sais pas. Bah, je vais mettre 3%. D'ailleurs, j'ai consommé combien là depuis hier avec ça?
par curiosité. Ça va. J'ai même pas consommé un centime. J'ai même pas consommé un centime. Plus large. Après, attends. Parce que là, background. Non, c'est pas ça. Dashboard. Usage. Ah, c'est ça que je voulais voir. Alors. Ça me dit pas. Ouais. Ouais, j'ai même pas dépensé un centime depuis hier en fait. Donc je pense que ça va. Allez, supposons, même si j'utilise. Même si je dépense un centime par jour, à la fin de l'année, et que je stream tous les jours, on va dire, à la fin de l'année, ça me fait 3 euros. Ça va. C'est 3,50€. 3,65€. Donc ça va, je suis large. J'ai mis 5 euros dedans. C'est le minimum que je devais mettre. 5 $, pardon. Donc ça va. De en effet. Oui, voilà. Attends, mais attention, c'est parce que j'ai pris. En fait, t'as plusieurs modèles de ChatGPT. Modèle de GPT, pardon. Et en fait, j'ai pris GPT 4o mini. T'as la version 4o normale, qui est un peu plus intelligente, parce qu'elle est plus grosse, et elle a plus de data, mais elle coûte un peu plus cher. Donc moi je me suis dit, bon, vu que c'est juste pour un chat Twitch, c'est juste pour la blague, c'est pas un truc où j'ai besoin d'être très précis, on s'en fout, on va prendre le mini, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Je paye, en gros ça marche par token, et en fait, un token c'est environ 4 caractères, ok. Et en gros, pour le 4 mini, je paye 15 centimes tous les 1 million de tokens. Donc, logiquement, tous les 4 millions de caractères. Environ. Pour 4O, c'était 5 $ tous les 4 millions de caractères. Ce qui est large quand même, hein. Attention, hein. Faut y arriver au 4 millions de caractères. Mais quand même, je cher. Entre 5 $ et 15 centimes, c'est juste pour la blague. Je veux pas. Bon, après, si jamais il est toujours trop con, je pourrais tenter le 4O. Hein. Impossible. Je pourrais tenter, ça passe pas, ça va me coûter non plus ultra cher. Si ça me coûte, 5 $ par an, ça va. C'est pas non plus. Bah non, du coup, attends, 15 centimes, c'est combien? Je vais calculer. 15 divisé par 0, 15, c'est 100 fois plus. Ah non, ça fait 300 balles. 300 balles par an. Là, c'est moins donné, là. Mais bon. On verra. Ça va, c'est juste qu'il a un peu défié les probas en parlant 3 fois en 10 minutes. Ouais, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça, ouais. Bref, mais dans tous les cas, j'ai descendu à 3%. Comme ça. Surtout pour l'instant qu'il est un peu con, tu vois. Quand il sera un peu plus intelligent, quand je lui aurai donné un peu plus de personnalité, quand il y aura le système de mémoire et tout ça, là ouais, là ça devrait aller. Mais là il est juste un peu con, il réagit comme il réagit comme un mongol à chaque fois. Certaines fois ça donne des situations intéressantes, mais sinon c'est pas fou. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fait ça, les possibilités sont infinies. Genre je peux le faire réagir à un raid, à un SO, je peux le faire réagir à un follow, un sub, je peux le faire réagir à tout ce que tu veux, tout ce que je veux. Je peux même par exemple, le faire réagir au fait que j'ai changé de catégorie de jeu et du coup ça affiche sur le chat un résumé du jeu par exemple, ou un résumé de la catégorie que j'ai choisi.
un truc que avant je devais faire à la main. Là je peux le faire automatiquement, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. Genre là par exemple une fois de loup, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, tu peux juste demander à l'Elaps ou alors au moment où je change la catégorie, bim, il affiche sur le chat un petit résumé du jeu vite fait qui peut épingler, tu vois. C'est genre un truc automatisé qui pourrait être intéressant. Si j'arrive à faire un système de mémoire, peut-être le moyen de faire des petits mini-jeux, tu vois. Un petit mini-jeu sur le chat, ou avec des prompts déjà prédéfinis, une espèce de livre de vous êtes le héros, ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a tellement de possibilités. Et tu vois, même là, demander une info, tu vois. Bah, t'avais juste à. Euh, euh, c'était quoi? C'était toi ou. Je sais plus qui c'était. Mais il y a quelqu'un qui a demandé à Labs un truc. Ah oui, c'est. Skogan, il a demandé directement. On parlait de Fable, et il a demandé directement ce qu'allait raconter le prochain jeu Fable, tu vois. Et voilà, ça t'a répondu. Même pas besoin d'aller chercher sur Google, tu vois. Des petites énigmes ou des jeux de calcul mental, par exemple. La mini replay serait cool en effet. Après, j'ai remarqué quand même, pour ce genre de truc, il est un peu limité. Hein. Il y a des fois où il se perd un petit peu. Surtout là, j'utilise 4 mini, donc à mon avis, il serait un peu plus con. Mais, enfin, après, faut partir du principe que c'est un bot, tu vois, c'est une IA, c'est encore très con, donc faut pas prendre ça trop au sérieux. Après ça s'améliorer, il faut laisser le temps au temps. C'est ça. C'est ça. Déjà, ce serait bien que je puisse le faire réagir à tout ce qui est sub, follow, tout ça. Utiliser mes emotes aussi, ce serait bien. Et de une personnalité. Et la mémoire. C'est les trucs, les prochains trucs que je veux faire. Déjà si j'arrive à faire tout ça, c'est déjà pas mal. Au moins la mémoire pour le live en cours. La mémoire pour tout le pour tous les lives, ça reste un peu plus compliqué. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore de système de mémoire pour l'API. Il y en a sur ChatGPT, je comprends pas pourquoi il l'a pas mis sur l'API. L'API c'est le système qui me permet de demander des infos à ChatGPT et qui me renvoie. En gros, je leur envoie une question, enfin je leur envoie un message. J'envoie un message, vos messages en l'occurrence. Et l'API du coup me renvoie la réponse. Sauf que cette API là a pas un système de mémoire. Dommage. Il a développé. Bah oui, après ça se développe, hein. Mais le truc c'est que autant si jamais c'était du côté de l'API, bah j'aurais pas eu à envoyer moi-même. En fait, là ce que je dois faire, en tout cas c'est mon idée là, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'améliorer le truc. Mon idée là, c'est de envoyer tous les messages qui étaient enregistrés, qui sont dans la sauvegarde du coup, avant le message en cours, tu vois. Comme ça, il sait de quoi on parle, et après on a juste à envoyer l'autre message, tu vois. Ça, c'est une idée que j'ai. Ça se trouve, il y a d'autres gens qui ont fait des trucs similaires, parce que j'ai pas trop cherché du coup, mais ça se trouve, il y a des gens qui ont fait des trucs similaires, et c'est beaucoup plus simple que ce que je vais faire là. Ou beaucoup plus optimisé. Et alors que si c'était directement du côté de ChatGPT, du côté de l'API, bah là ils auraient déjà les infos, et moi juste à envoyer la question. Je paie pas plus, parce qu'ils ont déjà des infos, et voilà. C'est bon. Finalement, cette là ce serait hardcore comme boulot. Ça se fait. Non, alors, ça se fait. C'est pas plus compliqué que de l'avoir sur un seul live. En soi, c'est juste un fichier que je remplis, tu vois, au fur et à mesure. Genre, à chaque fois qu'il y a un message sur le chat,
bah je le mets dans un fichier, tu vois. Du coup ça enregistre. C'est très très simple. Et dans ce cas-là, j'ai juste à le euh, là dans ce cas ce que je vais faire c'est je vais supprimer je vais effacer le fichier avant à chaque live, pas à la main, automatiquement. Comme ça il se remet à zéro. Mais si je veux le faire sur tous les lives, bah, je peux laisser ce qui a été avant et juste mettre la suite. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, il faut que j'envoie toutes les infos avant le message qu'il doit répondre. Donc au bout d'un moment, ça risque de coûter un petit peu cher. Tu vois les 4 millions de tokens, les 1 million de tokens dont je parlais tout à l'heure. Bon, on risque de vite les atteindre, voire de bien les dépasser. Donc je peux faire ça comme ça. Donc soit il y a une façon un peu plus intelligente de le faire. Genre peut-être essayer de... Peut-être genre... à chaque fin de live, passer ça justement par ChatGPT pour qu'il reformule tout ça en moins de caractères. Ça peut être une idée que je viens d'avoir là. Ça peut être une idée, tu vois. Comme ça, il y a moins de caractères pour le reste. Bref, mais de toute façon, il y a moyen d'optimiser le truc. Déjà, faut le faire. Après, je m'occupe d'optimisation. Bref, je vais vous envoyer chez quelqu'un. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce qui est en live? Qu'est-ce qui est en live? Ah, il y a Kazul qui est en live! Oh! Ça fait longtemps que je l'ai pas raid lui. Il fait quoi? Retour de vacances. Oh! C'est le meilleur Québécois du Québec. De Québec, pardon. Il faut voir comment elle intègre les infos et les réactions si elle apprend. Evie est devenu assez à force de se faire moquer. Après, oui, non mais je vois, mais le truc c'est que, premièrement, il garde les images de qui je parlais, voilà, mais là déjà, il garde les comment dire, les instructions de base de ChatGPT. Donc à moins de contourner les règles de ChatGPT, ce qui est possible, attention, c'est pas facile, mais c'est possible. Normalement, il reste safe. Parce que sinon, ChatGPT aurait le même problème, tu vois. Mais du coup, au pire, tu vois, il va te dire, je peux pas te répondre parce que ça va à l'encontre des règles de ChatGPT, tu vois. Au pire, il va dire ça. Alors si tu demandes vraiment un truc trash, voilà. Après parfois c'est même pas trash et il te bloque parce que c'est à l'encontre des règles. Genre je sais plus pourquoi il m'avait pas bloqué mais il a pas voulu me donner les réponses. Je sais plus pourquoi c'était. Je sais pas pourquoi c'était mais c'était un truc bidon en fait sauf qu'il a mal compris. Et du coup bah et j'avais pas à lui faire comprendre de la bonne façon. Bon allez, je commence à vraiment fatiguer. je vous envoie chez Kazul, du coup, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Il raconte ses vacances apparemment. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup, pas demain, demain c'est la pause. On se retrouve jeudi pour Sherlock Holmes The Awakened. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Et merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force, le lien dans la bio, dans le Discord ou sur le chat. Bonne soirée, merci pour le live. Bonne soirée à toi et merci d'avoir été là. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.